effectivement, cette politique se poursuit. Nous sommes maintenant à l'heure du duel. Vous le savez, la grosse actualité de cette semaine, c'est le choix du BR, en l'occurrence la personne du président Patrice Talon pour la perspective de la présidentielle de 2021. L'autre actualité également, c'est la marche des femmes pour la paix et le jeu trouble, la tentative de récupération d'une certaine opposition. Ce seront les deux sujets de notre duel de ce matin. Le duel, c'est parti. Je le disais tantôt, à la suite de Mouel Bénin, de l'UDBN, l'un des grands ensembles soutenant l'action du président de la République vient de rendre public son choix pour la présidentielle de 2021. Il s'agit du BR. Nous allons en discuter avec Delors Faton. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour chers téléspectateurs. Antoine Aloukonou. Bonjour Xavier. Je suis tenté de vous donner la parole, mais je vais sonder de leur façon quant à ce choix du BR, parce que, je le rappelle, vous êtes BR, mon fondateur du BR, et de leur façon, on va dire, comment vous décrire, c'est membre du parti FCBE. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix ? C'est une actualité politique qui mérite d'être suivie et d'être analysée. Le parti BR, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, selon les derniers résultats des élections issues des communales, est la deuxième force politique nationale. Cela veut dire que si un tel parti fait un choix, et si vous êtes acteur politique et dont le parti est en jeu et aspire à gouverner le Bénin, vous devez vous intéresser. Mais le premier constat que je fais est que ce choix du BR porte une entorse grave aux réformes instituées par le chef de l'État. Une fois encore, ils viennent de prouver que les réformes n'étaient pas justes et que c'est des réformes, à la limite, excusez-moi, forcées et mal pensées. Parce qu'au cœur des réformes, il y a une philosophie des réformes qui dit que de 90 à ce jour, on n'a pas encore réussi à élire un chef de l'État homme politique. On n'a pas encore réussi à élire un chef de l'État issu des formations politiques. À ce jour, personne ne peut nous dire si le président Patrice Talon est un membre du parti politique Force et Bloc républicain. Que si c'est l'UDBN et Mouel Bénin qui choisit Patrice Talon comme candidat, ça ne poserait aucun problème. Mais quand les deux forces majeures de la mouvance en arrivent à choisir quelqu'un qui n'est pas membre de leur parti politique, à moins qu'on m'apporte aujourd'hui la preuve que Patrice Talon est membre du BR, je dirais que le choix est logique. Il est le chef de l'État. Je ne discrimine pas sur cette formation politique. Mais au cœur des réformes qu'il a instaurées, il y avait une philosophie. C'est qu'il faut élire quelqu'un d'un parti politique. Il n'est pas membre de BR. Le problème que ça pose, c'est un problème d'idéologie que ça pose. Qu'il le choisisse ou pas, c'est normal, mais n'aurait-il pas fallu qu'il soit membre d'un parti politique pour que ce parti politique le porte? Parce qu'apparemment, on est en train de jouer à un jeu de mélange et je dirais de confusion. L'individu n'appartient pas à votre parti politique et vous le choisissez. Alors que vous le voulez en formant cette formation politique, que ce soit un homme issu des formations politiques qui soit élu chef de l'État. Il y a une incohérence. Et moi, je dis que cette incohérence pose un problème par rapport aux réformes dans leur ensemble. C'est une question d'analyse. Ce n'est pas une question de partisans. Ce n'est pas une question d'acteurs politiques. C'est une question de logique et qui me dit que les réformes posent encore un problème au niveau de ceux qui en sont les vrais initiateurs. Il aurait fallu qu'on voit les choses autrement. Parce que la même philosophie, la même idéologie peut amener alors le bloc UP, Union progressiste, à choisir un autre candidat qui n'est ni chef d'État et qui n'est pas un acteur politique. Et qui n'appartient pas aussi à l'information politique. Et là, toutes les réformes tombent. Et j'aurais voulu que ceux qui sont en face de nous soient un peu logiques dans ce qu'ils font. Sinon, c'est comme si on distrait le peuple inutilement et qu'on fait perdre de l'énergie aux gens inutilement et qu'on force les gens à faire ce qu'ils veulent faire, ce à quoi on ne croit pas. Je crois que M. Delors Faton a posé plusieurs problèmes.
Et il va falloir aller au cas par cas pour ne pas rentrer dans la confusion. La première chose qu'il faut d'abord faire remarquer, à l'état actuel de notre constitution et de notre code électoral, la candidature à l'élection présidentielle est une candidature indépendante. C'est-à-dire que on n'a pas dit dans la constitution ou dans le code électoral que le candidat aux fonctions de président de la République doit provenir d'un parti politique. Il n'y a aucun texte qui le dit. Donc, dire que la réforme a voulu que le candidat provienne d'un parti politique n'est pas juste. Mais je préfère, ce qui est d'ailleurs, de dire que la réforme a voulu de rendre les partis politiques forts. Ce n'est pas la même chose. La réforme du système partisan a voulu qu'on rende les partis politiques forts. Mais cela ne signifie pas que le président de la République doit provenir nécessairement d'un parti politique. Et je vais faire la nuance. Je vais faire la nuance entre provenir d'un parti politique et rendre les partis politiques forts. Vous savez, lorsqu'on a institué le parrainage, cela sous-entend qu'aujourd'hui, un chef d'État, personne ne peut plus être candidat aujourd'hui sans avoir la caution des acteurs politiques qui proviennent d'un parti politique, de partis politiques structurés. À partir de ce moment, lorsque la personne, fut-il membre du parti ou pas, quand il est venu par la caution des partis politiques, les partis politiques ont un grand rôle à jouer dans sa gouvernance, parce qu'il a déjà ses partis. Mais par le passé, ce qui se fait, c'est quoi? Le candidat, non seulement il est indépendant, mais il n'a pas besoin de la caution d'un élu. Il s'organise à sa manière parce qu'il a l'argent, il a tout. Il forme des mouvements, il forme des groupes, des activistes dans tout le pays, il met les moyens et avec cette euphorie, il devient président de la République. Bien sûr, en ajoutant les acteurs politiques. Mais aujourd'hui, le fait qu'on passe par les parrains qui proviennent des partis politiques, c'est une manière de dire que ce n'est pas les partis politiques que le candidat est venu. Mais ce n'est pas écrit que ça doit être comme ça. Mais si vous analysez bien, c'est ce que cela sous-entend. Ça, c'est... Non, laisse-moi aller, puisque tu as posé plusieurs problèmes. Premier élément. Deuxième élément, tu as parlé de l'échec de la réforme. C'est faux. La réforme n'a pas échoué. Parce que il faut que nous nous entendons sur ce que nous appelons la réforme. Et il ne faut pas faire l'amalgame entre la réforme et sa mise en œuvre. Parce que la réforme, comme je l'ai toujours dit, je l'ai répété, c'est un ensemble de règles de droit qu'on a mis dans les dispositions actuelles pour contraindre les acteurs politiques à rester dans un couloir donné. Oui, mais sans vouloir vous arrêter, si la mise en œuvre échoue, c'est que la réforme a échoué. Non, la mise en œuvre, il ne faut pas... Parce que la réforme ne peut pas juste réussir en étant en théorie. Si la mise en œuvre échoue... Non, ce n'est pas une théorie. Si je dis de ne pas faire l'amalgame entre la réforme et sa mise en œuvre... Est-ce que les deux ne vont pas de pair? Les deux vont de pair, oui. Mais des écarts sont possibles. Parce que oui. La réforme, c'est les règles de droit. C'est-à-dire que la réforme dit, pour être parrainé, par exemple, je prends l'exemple du parrainage. La réforme dit, pour être parrainé, il faut avoir 16 parrains. Ça, c'est la réforme. Maintenant, dans la phrase pratique, si un parrain va prendre de l'argent chez un candidat pour se faire parrainer, là, est-ce que c'est la réforme qui a dit de faire ça? Je pense que c'est ça. C'est pour te dire que la règle même, elle est là. Mais dans la phase opérationnelle, puisqu'il s'agit des acteurs politiques, il s'agit des hommes, il peut toujours avoir quelques écarts. Vous pensez qu'aujourd'hui,
le Bloc républicain a choisi le président Patrice Talon, qui n'est pas un membre de BR. Mais vous pensez que ça va continuer toujours comme ça? Non. C'est un contexte précis qui a obligé le BR à agir ainsi. Mais peut-être pour les présidentielles à venir, lorsque les contextes vont choisir et changer, le BR va choisir en son sein son candidat. Donc on ne saurait prendre le cas isolé du choix du président Patrice Talon pour tirer la conclusion que la réforme a échoué. C'est ce que je voulais signifier. S'il vous plaît, vous savez, moi je ne perdais pas mon temps à combattre les réformes. Et d'ailleurs, les FCBE ne perdent pas le temps à combattre les réformes. Parce que, heureusement ou malheureusement, c'est Patrice Talon qui est élu pour 5 ans. Et en 5 ans, il fera ses réformes. Le jeu politique demande que celui qui a l'appareil politique en main, qu'il fasse ce qu'il pense être bien selon son agenda présidentiel. Il fera ses réformes. Et nous avons pris une option. On l'a su dans ces réformes. Et lui-même montrera les limites des réformes. Et nous sommes aujourd'hui devant encore d'autres limites qui montrent que les réformes posent problème. Mais ne faisons pas notre temps à combattre ces réformes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose de très banal. Hein. On dit souvent chez nous que quand un fou prend ton habit et que tu sous le fou, et que c'est toi qui es devenu fou. On m'a dit non. Quand quelqu'un fait le fou et qu'il prend ton habit, il faut le suivre. Parce qu'il fait le fou, n'est pas fou. Il prend ton habit. Oui, c'est une image. Non, c'est une image. Oui. Il prend ton habit, tu le suis dans sa folie pour qu'il ne te distrait pas. Parce qu'en prenant ton habit, s'il n'est pas fou, il a un plan. C'est qu'il a un plan dans la tête et il faut le suivre. Si tu perds le temps à chercher notre habit, il va disparaître et tu ne le retrouveras pas. Là où nous sommes, il faut seulement suivre le gouvernement avec ses mouvanciers dans leur logique pour aller voir jusqu'où ça va finir. Et on est maintenant devant une question de philosophie des réformes. Il a dit deux choses. Il a parlé des partis forts. Mais un parti fort, c'est un parti durable. C'est pas un parti parce que les tests ne diront jamais ce que veut la philosophie. La philosophie, c'est un concept. C'est une philosophie qui est derrière ce qu'on fait. Nous savons que ce qui est derrière, c'est qu'un chef d'État soit issu des formations politiques. Ce n'est pas qu'on est des hommes indépendants. La philosophie des hommes n'a jamais dit ça. Qui soit ici, je suis d'accord, lui-même est revenu sur l'aspect pour dire que c'est un contexte particulier. Alors, le contexte particulier aurait été mieux pensé. Et le chef de l'État aurait mieux fait de choisir une position pour que ce ne soit pas un candidat indépendant. Parce qu'il sera un candidat indépendant. Actuellement, il sera un candidat indépendant que les formations politiques vont choisir. Et rien n'a changé par rapport à 1990. Tous les candidats sont indépendants. Rien n'a changé par rapport à 1990. Les FCBE n'auront pas un candidat indépendant. Qu'est-ce que vous mettez dans les FCBE auront un candidat membre. Ça dépend de ce que vous mettez dans les FCBE auront un candidat membre du parti FCBE. Mais la loi n'a pas exigé ça. C'est ça. Quand on dit loi, on dit la philosophie. La philosophie qui est derrière la loi, on la connaît. L'esprit de la loi est la loi. L'esprit de la loi est connu. Oui. On veut qu'il y ait des hommes politiques qui soient désormais élus. Passé de 90 à aujourd'hui, on n'en a pas eu. Et le chef a dit il faut que ça cesse. Si ça cesse, il faut que lui-même montre le pas. De quoi a-t-il peur de ne pas s'affirmer? Patrice Talon n'est pas devenu homme politique en temps. Il n'est pas un homme politique. Il a été élu comme un homme. Il a été élu. Un président de la République. Écoutez-moi, il a été élu comme un indépendant. Et quand il est arrivé au pouvoir, il n'a jamais été un homme politique d'un parti politique. Alors que les réformes disent qu'il faut un homme politique. Les réformes n'ont jamais dit ça. C'est ça que je vous dis. Les réformes ont dit qu'il faut être parrainé. C'est différent d'être membre d'un parti politique. Monsieur Adoukonou, quand on parle... Parce que si on s'entend comme ça... On est d'accord que l'esprit quand les réformes ont été instituées, l'esprit dit qu'il faut des hommes politiques issus des partis politiques. Bon, je ne sais pas quel est cet amalgame parce qu'en 87, en 90, les hommes politiques qui ont été élus ont été accompagnés par des partis politiques. En 96, pareil. En 2001, pareil. En 2006, pareil. Jusqu'à aujourd'hui. Ce sont seulement des formations politiques qui accompagnent les hommes. Le MADEP a accompagné, le PRD a accompagné, UBF et Conso a accompagné les acteurs politiques. Mais on dit que cette manière d'accompagner les hommes n'est pas la meilleure, il faut la changer. Ça, il faut déjà avoir des hommes politiques issus de formations politiques. C'est ce que vos réformes ont dit. Et on vous suit dans vos réformes. Mais malheureusement, vous-même qui avez initié ces réformes, vous êtes incapable de les respecter dans l'esprit. Ce n'est pas des tests qui est question. Il est question d'esprit. Parce qu'à aucun moment, jusqu'à là où nous parlons, aucun test n'a dit qu'il faut élire quelqu'un de façon politique. Aucun test l'a dit. Mais à un moment donné, on a vu que l'ancienne manière ne fonctionne pas, il faut changer. Et l'esprit, je le reviens, l'esprit est connu.
qu'il faut des hommes issus de formations politiques. Aujourd'hui, on a malheureusement chez les Républicains quelqu'un qui n'est pas issu de leur formation politique qu'ils ont de prendre. Ça veut dire qu'on peut toujours retourner à la même cas de départ. Et je dis, si tel est le cas, à quoi bon alors sacrifier autant d'énergie, autant de moyens? Mais on vous répondra que le BR soutient l'action de cet individu-là depuis le début. C'est de soutenir et d'appartenir. C'est différent. Soutenir et appartenir. Le chef d'État est aujourd'hui un indépendant. Il est chef de l'État, mais il est un indépendant. Il n'est pas membre d'un parti politique. Parce qu'il a la chance d'avoir deux partis politiques. Qu'il choisisse un parti politique. Entre les deux, et le débat est clos. Peut-être qu'aujourd'hui, il peut dire qu'il est devenu républicain, qu'il le dise clairement, qu'on le sache, mais il ne l'est pas. Je sais qu'il ne peut pas, il peut occuper une fonction d'un parti politique, mais il peut être membre d'un parti politique. Rien ne l'empêche d'être membre d'un parti politique. Qu'il le soit, et que la chose est claire. Sinon, ça ne pose aucun problème en tant qu'acteur politique. Mais en tant qu'analyste, il y a une incohérence dans ce qui est dit et ce qui est fait. Vous avez tenté de le faire encarter au BR? Non. Moi, je crois que peut-être. Il n'y a jamais eu cette velléité de proposer. Est-ce que vous avez est-ce que le BR a une fois essayé de faire encarter, de faire prendre une carte de membre au président de la République? Non, ça, non. Je crois que je ne suis pas au bureau politique, mais je crois que le président Patrice Talon n'est pas membre d'un parti politique jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Oui, ça tout le monde le sait. Oui. Ça tout le monde le sait. Oui. Mais la question c'est que en tant que parti, le président Patrice Talon, même s'il veut rentrer dans un parti politique, est-ce qu'on a besoin de lui faire la cour? Quand vous voyez oui, quand même. On n'a pas besoin de lui faire la cour. Mais ces réformes demandent qu'il soit membre de parti politique. Non. Le soit. Moi, ce que je dis, il faut pas faire l'amalgame parce que depuis 90, ce que nous avons observé, c'est que un président de la République, non seulement il vient sans parti politique. Il sort du néant. Il a le soutien des partis, mais ce n'est pas les partis politiques seuls. C'est beaucoup plus les activistes, les mouvements, tout ça là. Mais quand il vient, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il crée son alliance. Et quand il crée son alliance, c'est qu'il disloque tout le système qui était là. Et tout le monde se reverse dans son alliance. Et il finit, un autre vient et conduit la même chose. Mais nous aurons la même situation. Non, on n'aura pas la même situation. Aujourd'hui, Patrice Talon déjà porté pas trois Français. Non, on n'aura pas. Il y a trois Français politiques qui le portent déjà. On n'aura pas la même situation. Moi, le porte, UDB le porte et aujourd'hui, le BR le porte. Ça veut dire que ça veut dire une alliance. C'est ça que je dis, il y a une incohérence. Non, il y a aucune entre ce qui se dit et ce qui se fait. Il y a une incohérence. Ces partis ne sont pas dans une alliance. Je dis, moi, je suis clair. Je ne combats pas les réformes. Les réformes, je ne passe pas mon temps à les combattre. C'est inutile de parce qu'il est élu pour un mandat de 5 ans. Qu'il fasse ses réformes, mais on va l'accompagner dans ces réformes. Avec lui, on va faire le jeu des réformes pour aller voir les limites. Et si le pouvoir bascule en 2021, les réformes seront remises à table. J'ai dit tout à l'heure que il ne faut pas faire l'amalgame entre la réforme et sa mise en œuvre. Et je reviens là-dessus. Parce que dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de spécificités. D'accord? Et j'ai dit tout à l'heure, ce qui va se passer en 2021 par rapport au choix des partis ne sera pas éternel. Mais tout choix qui est fait suppose des valeurs. Lorsque, primo, la loi n'a pas dit que le candidat doit provenir d'un parti politique, même si l'esprit peut en arriver là, mais ce n'est pas écrit. Et que secondo, vous voulez, en tant que parti politique, vous voulez choisir votre candidat, et que vous trouvez des valeurs dans la République. Vous trouvez des valeurs. Je ne parle même pas du président Patrice Talon. Parce que il ne faut pas. C'est qu'il y aura toujours ces cas isolés là, tout le long de l'histoire. Tant qu'on n'a pas dit que le candidat doit provenir d'un parti politique, à part le président Patrice Talon aujourd'hui, peut-être que même les FCBE qui parlent aujourd'hui, demain, ils trouveront des valeurs dans un béninois doré. Et ils penseront que, oui, c'est vrai, il n'est pas membre de notre parti politique. Mais au regard de son programme de développement, au regard d'un certain nombre de paramètres,
nous disons que nous pouvons le porter comme candidat. Ça ne sera pas un péché. Mais ce ne sera pas récurrent. Mais c'est des cas qui peuvent arriver. Si le BR fait l'option du choix de Patrice Talon aujourd'hui, cela ne signifie pas que les membres du bureau politique au niveau du BR ne sont pas conscients que dans la pratique, que les candidats, c'est mieux de désigner un candidat du BR. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas conscients. Mais pour une circonstance donnée, ils ont compris que pour ça là, le meilleur choix, c'est la personne de Patrice Talon. À quoi aurait servi alors le militantisme dans les partis politiques? Parce que non, j'en viens. Non, mais c'est là tout le contraste. J'en viens. Si les militants d'un parti politique sacrifient leur énergie, leur temps, leurs moyens pour se construire et qu'il faille chercher encore quelqu'un d'autre ailleurs qui n'a pas milité, qui n'a pas mouillé son maillot pour le porter, ça veut dire que c'est une réforme n'a aucun sens. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, si nous FCBE, on est incapable de trouver parmi nous des gens valeureux qui ont mouillé le maillot pour pouvoir être candidat de 21, ça veut dire que notre parti politique n'aura servi à rien et cette réforme dont on parle n'aura servi à rien. Comme il est possible que les militants, ce que je vous dis là, veuillent de Patrice la Talon comme leur candidat. Écoutez-moi, il aurait fallu simplement que Patrice Talon, à la veille de sa désignation, se déclare candidat et membre du BBR, le problème ne se poserait pas. Vous comprenez? Si quelqu'un peut par exemple être désigné par FCBE, on le taxera que la personne la veille d'opportunisme. C'est pas opportunisme. Il est membre, point. Moi, je ne veux pas rentrer dans le piège des opposants. Moi, je suis un homme politique. Si le président Patrice Talon est militant de BR, et on doit appliquer la règle de Fato, là, ça veut dire qu'il ne peut plus être porté par UP. Non? Mais moi, le problème est qu'il assume les réformes. Non! Qu'il assume les réformes qu'il a opérées. C'est là le contraste. Il faut qu'il assume. Non, pas du tout. Pourquoi la loi s'appliquerait à d'autres et non à lui? Pourquoi ces tests s'appliqueront à d'autres et non à lui que les étudiés? Alors là, il y a quelque chose de mauvaise foi quelque part. J'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'il dit? S'il est courageux, que ce test s'applique à lui-même, qu'il soit membre d'un bloc politique, on saura qu'il est courageux, que c'est une réforme juste et cohérente. Si le législateur a laissé une ouverture. Mais c'est lui qui est l'instigateur, l'initiateur des réformes. Qu'il soit courageux, qu'il soit membre d'un bloc, on verra ce que se passera. Pourquoi a-t-il peur d'assumer lui-même les réformes qu'il fait? Non, il n'a pas peur d'assumer. Alors qu'il assume un jour. La réforme qui a été faite n'a pas dit que... Dites-lui alors d'assumer les réformes un jour en étant membre d'un des blocs. On va le laisser finir. Est-ce que la réforme a dit que le candidat doit provenir de parti? La réforme a dit que celui qui doit diriger le pays doit être des hommes politiques. Et un homme politique est un homme d'un parti politique. Il n'est pas d'un parti politique, il n'assume pas la réforme. Et c'est malheureux qu'il puisse se comporter ainsi. S'il lui pense que les lois doivent s'appliquer à d'autres, pourquoi pas à lui les lois? Monsieur Xavier, qui s'applique les lois au départ. Ne nous cachons pas derrière un doigt. Lorsqu'on parle du bien, on parle de l'UP là. Mais c'est qui? Mais qu'il crée alors un parti politique, on se repasse. Laissez-le finir. Ne nous cachons pas derrière un doigt. Tout ce qu'il dit là, c'est que théorique. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'UP, on parle du BR et on parle même de l'ensemble des réformes. Mais ça a été réalisé grâce à qui? Grâce au président Patrice Talon. Ce n'est pas aujourd'hui que... Laissez-le finir. Tu parles comme si... Mais qu'il s'assume... Non. Il est le président Patrice Talon est en amont et en aval des réformes. Donc aujourd'hui, le coopter dans ce contexte-là, c'est normal. Mais pourquoi aujourd'hui, quand il est question qu'il soit candidat, il se refuse d'être membre d'un parti politique? Mais la loi n'est pas d'être membre d'un parti politique. Pourquoi tu veux que... C'est comme si M. Adokonou refuse de... La vérité dit que pour eux, désormais, selon l'esprit des tests et les réformes... Donne la lettre d'abord, laisse l'esprit. Moi, je parle de la lettre. M. Adokonou, tout à l'heure, vous parlez... Écoutez, tout à l'heure... Esprit là, personne ne voit l'esprit. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut des partis politiques forts au Bénin. Dites-moi la partie des lois qui disent qu'il faut des partis politiques forts au Bénin. Aucun test ne le dit. Non, les partis politiques. C'est l'esprit qui dit ça. Pas partis politiques. Aucun test de la République ne dit qu'il faut des partis politiques forts au Bénin. Les tests disent qu'il faut avoir 15. Les tests disent qu'il faut avoir 15 membres par commune et disent qu'il faut avoir 10%. Qu'il faut avoir 10% à l'issue des élections. C'est les deux mécanismes qui disent. Les tests disent qu'il faut avoir des partis forts. Dis-moi, citez-moi le seul parti de l'article. En accumulant plusieurs éléments de la réforme. Ça, c'est l'esprit. Tu viens d'en citer. Ça, c'est l'esprit. Lorsque je suis à 10 membres fondateurs par département pour créer un parti politique et j'en viens à 15 membres par commune,
on est en train de rendre le parti Ce n'est fort. pas un parti fort, ça, parce Oui, qu'aujourd'hui, on a déjà au moins 12 partis partis politiques au Bénin. Non, Je ne dis pas que 12 sont forts. Et c'est pas parce qu'on est parti politique qu'on est fort. C'est pourquoi on ne sait pas t'arrêter là. Voilà. Et on a introduit 10% au plan national. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. On va revenir rapidement après. On va revenir rapidement après cette transition. On va revenir rapidement après une transition. Vous êtes toujours sur le plateau. Vous êtes toujours avec nous pour le duel. Vous êtes toujours avec nous pour le duel de ce dimanche. C'est politique, oui. Une dernière prise de parole sur ce sujet et on passe au second sujet. Ça va arriver tout le long de notre histoire politique. Il va arriver. Mais si on doit rester dans l'esprit comme lui parle, la FCB peut avoir des candidats. Si on doit rester dans l'esprit comme lui parle, eux là, ils ont des parrains. Mais c'est parce que les autres parrains... Bon, ils sont sûrs d'en trouver. Si on reste dans l'esprit là, il va... Laissez-le finir, oui. Tel que lui parle là, selon lui là, les 6 qu'ils ont là, c'est avec ça qu'ils vont aller aux élections. Mais c'est d'autres parrains de d'autres partis politiques qui vont venir les faire sur là. Non. Pourquoi ils ne veulent pas dire que non, comme nous on est FCBE là, la réforme là, on ne veut pas les parrains de BR, on ne veut pas les parrains de... Est-ce qu'il va le dire? C'est aussi ça l'esprit. L'esprit dit qu'on est un système démocratique et une démocratie pour des élections inclusives et des projets de société alternatives. Quand c'est arrivé là maintenant, l'esprit que nous faisons, l'esprit de la loi. La FCBE peut prendre les parrains de Laissez-le finir. Mais UP ne peut pas choisir le président Patrice Talon. Monsieur Adoukou, ce n'est pas nous qui faisons la réforme. Il y a des titres clairs. Je ne peux plus jamais mon temps combattre leur réforme. On va accompagner avec vous les réformes jusqu'en 2021. Quand le pouvoir aura changé, je dois m'exprimer pour dire qu'il y a de l'incohérence. Il y a un refus délibéré du chef de l'État d'assumer les réformes qu'il fait à Il n'y a aucune Monsieur Vous voulez qu'on choisisse un candidat favori, vous allez prendre le pouvoir. Je sais là où vous allez. Monsieur Adoukonou, nous allons passer au second, c'est assez animé. Nous allons passer au second sujet de ce duel de dimanche politique. Les femmes leaders pour la paix ont battu le macadam ce samedi pour exprimer, pour paraphraser la présentation de cette marche, leurs inquiétudes quant aux prochaines présidentielles, pour marcher pour la paix. Et il y a eu comme une petite musique de certains partis politiques et surtout de l'opposition, qui a quand même une tentative de récupération de cette marche. Qu'en avez-vous pensé? Non, déjà, est-ce que... Moi, je suis déjà heureux pour cette marche. C'est ça la démocratie. Moi, mon plus grand combat n'est qu'à ce niveau. Vous ne pouvez pas être dans une scène démocratique et refuser aux gens d'exprimer leur désarroi et de se prononcer. Ce sont des valeurs intrinsèques à la démocratie. Qu'on les ait autorisés, qu'on leur ait permis de marcher, d'exprimer leur voix, si on en a besoin. C'est impératif qu'il y ait ça. C'est-à-dire qu'il y a pris d'abord cette initiative de ces femmes qui ont œuvré à se mobiliser pour faire passer leur message. C'est déjà heureux, c'est déjà un acquis. Mais quant à tout ce qui s'est passé derrière, vous vous souvenez que le secrétaire national des exécutifs FCBE a sorti un communiqué pour demander aux militaires FCBE de ne pas s'associer à une telle marche et qu'on sort. Vous savez, vous ne pouvez pas être pour se démarquer d'une certaine opposition. Non, pas d'une certaine opposition. Non, vous savez, on n'a jamais été associé à la marche de manière officielle. Nous sommes dans un système démocratique et nous avons une organisation formellement constituée. S'il y a une initiative pour la paix, personne n'irait contre. Mais quand on nous associe, il y a des mouvements qui veulent faire des prières pour la paix. J'en ai reçu la dernière fois, qui nous envoient les invitations pour dire ce que on y participe, on donne notre point de vue, on participe. Si officiellement, le parti politique FCBE a été invité, a été convié à une marche pour la paix, qui serait contre la paix? Mais à aucun moment, on a été associé, ni de près, ni de loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est contre les initiatives pareilles, non. Mais pour que nous participions à l'initiative, il faut qu'on nous invite. Parce que ce serait quand même faire, excusez-moi, un peu du bordel, que d'être aux endroits où vous ne voulez pas inviter. C'est la première qualification qu'il fallait faire. On n'a pas été associé à l'initiative en tant que FCBE. La seconde qualification est que les gens, de manière subtile, disent à d'autres que nous sommes dedans. Et que l'initiative est aussi une initiative
partie, dont FCBE est partie prenante. Oui, parce qu'on on ne savait plus trop. Est-ce que c'était Très une marche bien. des femmes ou bien une Je ne marche veux de pas rentrer dans l'opposition? le débat, mais Oui. ce que je sais seulement est qu'à la veille de la marche, j'ai vu des acteurs politiques se déclarer, encourager les gens à participer. Ça veut dire qu'en dehors du fait que ce soit une marche des femmes apolitique, il y a une collaboration des hommes politiques à la marche. Peut-être que c'est une question de stratégie politique. Parce que vous savez, l'acteur politique est toujours quelqu'un qui calcule. Peut-être qu'il y a encore des vérités derrière cette marche que nous allons découvrir. Mais ce qui est sûr, on sait que la marche a été accompagnée par des acteurs politiques. Elle a été médiatisée aussi par ces acteurs politiques qui sont sortis. Et de manière générale, on connaît le bord politique auquel appartiennent ces acteurs politiques qui sont sortis. C'est heureux si ils sont impliqués de près ou de loin, pourvu que le Bénin se porte mieux et que la démocratie chèrement acquise, qui aujourd'hui nous tient à cœur et pour lequel nous nous battons tous, on puisse la réhabiliter comme valeur universelle, pas une valeur béninoise, pas une valeur, c'est pas de clan, mais une valeur partagée par tout le monde. Je suis heureux. Et hier, ce qui est encore plus heureux est qu'il n'y a pas eu de dégâts hier. Il n'y a rien eu, les gens marchaient pacifiquement, on fait passer le message, c'est bien pour la démocratie béninoise. Oui, j'ai pas eu la chance de lire le message, le message qu'ils ont délivré. Parce que c'est à partir du message que je peux mieux opiner. Parce que j'entends. C'est prévenir grosso modo contre les femmes, non, potentiels troubles aux élections présidentielles, appeler à la paix, ainsi de suite. Et Voilà. bon, parce que si moi j'ai un conseil, puis finalement j'ai appris que l'opposition a encouragé de faire la marche là, bon, donc l'opposition aussi veut la paix. C'est ce que j'avais dit, non? Parce que il ne faut pas que nos lèvres prônent la paix, que nos comportements appellent la guerre. Ces femmes n'ont qu'à faire très attention avec les soutiens politiques, parce qu'on dit que c'est des femmes qui sont indépendantes. C'est ça on m'a dit. Qui sont en train de marcher pour la paix. Les femmes du marché. Donc, sans parti pris. C'est ce que j'ai compris. Mais que les politiques ont commencé par accompagner. Donc, il doit falloir que ces femmes comprennent ceux qui les accompagnent. C'est les hommes politiques. Parce que celui qui dit, ah, sans parrainage là, il n'y aura pas d'élection. Et celui-là dit, je veux la paix. Bon, si on fait l'élection avec parrainage là, ce que lui veut faire en disant qu'il n'y aura pas d'élection, c'est toujours la paix. C'est ça le vrai problème. Donc, on ne faut pas dire que oui, la paix, et dans nos comportements, on soit de nature à amener la guerre. Donc, ces femmes n'ont qu'à faire, si moi j'ai un conseil à leur donner, c'est de faire très attention avec les soutiens politiques. Parce que les soutiens politiques ont toujours des virus derrière qu'on ne maîtrise pas. Parce que si l'opposition veut la paix, l'opposition aurait déjà compris que, en partie, je n'ai pas été aussi stratège, j'ai raté une phase, mais l'autre phase, c'est qu'aujourd'hui, je peux aller négocier les parrains. Parce que les parrains se sont rendus disponibles pour dire que, oui, ce n'est pas parce que le Bloc républicain a choisi le président Patrice Talon comme candidat que les 37 députés et la trentaine de maires iront tous aller parrainer le président Talon. C'est pas ça. Il ne faut pas faire la confusion. Il y aura à l'interne du Bloc républicain des négociations, des pourparlers avec ces élus pour que l'on puisse rendre pluriel les élections. Donc en fait, il y a plus de peur que de mal. Ces démocrates, s'ils veulent avoir des candidats, ils n'ont qu'à rentrer dans les négociations. Les parrains sont disponibles. Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de parrains qui sont disponibles à aller parrainer l'opposition. Ah, j'ai eu peur. Je pensais que vous seriez candidat et que vous négociez les... Non. Bon. Donc, à l'interne, il y aura les partis politiques même ont pour, entre autres rôles, de garantir la paix. Donc, on ne peut pas reverser tous les parrains à un seul candidat pour dire qu'il y a un seul candidat à l'élection. Donc, il y a une ouverture. Donc, que personne ne dise que sans enlever le parrainage, il n'y aura pas d'élection. Donc, nous voulons la paix. Donc, la paix, là, ça s'entend enlever le parrainage. Moi, je ne suis pas dans ce schéma. Je pense que parce que j'ai quand même suivi beaucoup plus sur les réseaux sociaux quand même, les messages annonciateurs
de la marche des femmes avait quand même mis l'accent sur l'affaire du parrainage. Oui. Le message initiateur qu'il fallait... Elle voulait marcher pour demander la suppression du parrainage. Moi, j'étais C'était, pas informé, entre mais autres... j'ai imaginé Après, les motivations, bon, mais après- je n'ai pas vu ça hier. Après, ça a été englobé dans... Oui, Je n'ai pas vu ça hier de manière Voilà ce que je dis. spécifique. c'est pourquoi ça n'a pas été très explicite. Très explicite hier, mais Voilà ce que c'était je quand dis. même l'une des motivations. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les couloirs pour qu'on Mais en c'est arrive. pourquoi on se pose toujours des questions. On en parlait ici il y a quelques semaines à propos de la société civile. Il y a toujours ce clair sombre entre les politiques, Ça n'est pas la aujourd'hui société que ça va changer. civile. En fait, il ne faut pas qu'on se leurre. Ouais. L'homme politique, comme Adoukou, comme moi et tous les autres dans le Parlement entier, nous sommes des opportunistes. On cherche toujours des moyens pour mieux se positionner. Opportuniste ou c'est quand même, on peut se poser des questions. On ne dit pas que c'est le cas. C'est suscité, c'est... Voilà. Écoutez, Opportunité, c'est différent de virus. nous connaissons. Oui. Ça, on peut susciter comme on peut en profiter. Vous savez que l'initiative existe et puis on se greffe à côté de l'initiative pour pouvoir être quand même plus proche de ceux-là, ou bien c'est nous-mêmes qui initions. Je ne suis pas dans le couvent de cette marche, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même la belle dame, la respectée et valeureuse dame de ce pays, Thérèse Awawa, qui était quand même au devant et nous la connaissons. Ah, Qu'on le veuille ou pas, elle est femme Ah. politique. Elle a joué beaucoup de rôles dans l'histoire politique de ce pays. Quand on la voit, on a quand même on peut comprendre tout ce qui peut être derrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, une connotation politique. Mais là n'est pas ma question. Ma question est qu'on garantisse aux gens la liberté de mouvement, d'expression dans le pays. Du moment où ces libertés sont garanties et que ça ne tombe pas dans la violence, tant mieux pour le pays. Mais c'est la violence que tout le monde craint. Je voudrais quand même poser une question pour être un peu... Là, pour être un peu... j'entends le nom Oui, du en Rwanda. attendant, oui, pour être un peu polémique. Vous aurez remarqué que depuis, on va dire, une dizaine d'années, ou même on prend ce mandat ou les autres mandats, il y a eu beaucoup de marches politiques, pour la paix, ainsi de suite. Mais personne n'a jamais marché dans ce pays pour l'eau, pour l'électricité, pour... Comment se fait-il que les Béninois soient enclins à battre le macadam pour tout ce qui est politique ou connexe, mais pour les besoins les plus essentiels, il n'y a jamais, pratiquement jamais d'initiative dans ce pays pour réclamer plutôt sensu, nous avons besoin d'eau. Parce qu'au final de tout ça, c'est ça la finalité. Quand on parle de développement, c'est que les gens puissent avoir accès à l'éducation, à l'eau. Mais comment se fait-il que dans notre histoire récente, il n'y ait jamais eu de grandes... Toutes les manifestations, c'est comme... On aurait tendance à croire que bon, tout ce qui importe dans ce pays, c'est la politique. C'est hors de ce qu'on discute là, mais c'est quand même une question importante. Je ne peux pas me prévaloir de la mémoire des marches. C'est pourquoi il dit récemment. Si que je peux me prévoir cette mémoire des marches, je me prononcerai de manière beaucoup plus convaincue sur le sujet. Mais qu'on ne le veuille pas, c'est quand même ça saute à l'œil. Qu'on marche toujours pour... on marche plus pour la démocratie. Si, oui. La démocratie, la liberté de presse, la liberté d'expression, c'est ça surtout on marche pour ça. Oui. C'est comme si on marche jamais pour nos fins. C'est comme si on marche jamais pour la mauvaise gouvernance qui est devenue endémique au Bénin. Alors que dans les autres Parce pays, que je vois dans que- les autres pays, les gens marchaient pour le prix du pain. Les gens marchaient pour l'électricité, les gens marchaient. Parce que je vois quand même, je vois l'histoire. difficilement un gouvernant interdire une telle marche. Interrogeons notre histoire. depuis Qu'est-ce que ça 460. dit de notre société? Parce qu'au final, en réalité, c'est le but ultime. Mais on ne marche pratiquement jamais pour ces buts. On marche pour tout ce qu'on veut. Bon, Non, voilà. soyons sincères avec nous. Oui. Les marches sont des marches fabriquées. C'est pourquoi vous n'allez pas voir des marches sérieuses au Bénin ici. Et c'est sous le régime de Yahi Boni là que c'est devenu le sport quotidien. D'accord? Où on soumet des gens à des marches de réflexes pavloviens, où les gens ne savent même pas pourquoi ils marchent. Mais les gens prennent de l'argent. 3 000, 5 000, 3 000, 5 000. Nous sommes sur le terrain. 3 000, 5 000, 3 000. Vous en avez distribué aussi? Non, c'est sous Yahi qu'on a vu tout ça là. Non. Ça là, c'est au vu au sud de tout le monde. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui marchaient en ce moment là, leur problème là, ce n'est pas, non. C'est que si je viens la marche, je vais trouver au moins 3 000, 5 000. Donc, ils ne savent même pas pourquoi ils marchent. J'en ai vu à l'OTB où on a interrogé quelqu'un et il dit qu'il ne sait même pas pourquoi il marche. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est des marches qui sont fabriquées. Donc, il n'y a aucun réalisme derrière ce que nous faisons là. Donc, c'est pourquoi l'assainissement de la classe politique est nécessaire. Lorsque vous êtes un homme politique et que vous pensez au développement de votre pays,
Non, mais là, cette il faut- remarque n'est pas simplement adressée aux hommes politiques. Non, là, on non, parle de toute la société. Non, mais de façon générale, Oui. c'est les hommes politiques qui initient souvent les marches. Ça vaut aussi pour la société civile. Vous savez, non, Non, la société civile, ça vaut tout ça, pour la là, société civile. c'est le même registre. Je n'aime pas C'est le souvent même registre. qu'on fasse un débat rétrospectif trop sur Boni Mais- Yahi. Non, Sous Boni Yahi, les plus grandes marches ont été organisées par les mercredis rouges et consorts. Et ceux qui étaient les initiateurs de mercredis rouges et consorts, nous les connaissons. Alors, ne dites pas que c'est sous Yahi Boni a marché, que Yahi Boni a payé les gens. D'autres payaient aussi mieux que ça. Et ceux qui payaient ça, on les connaissait. moi, Il y a eu c'est les ce marches que- des moi, magistrats il y a pas de et ce que consorts. moi, il y a pas de Il y a ce eu que beaucoup j'ai de vu. marches dans ce pays. On connaît ceux qui ont fait ces marches. On payait jusqu'à Les combien? rouges, on connaît. On payait jusqu'à combien? Non, moi, pas de ce que j'ai vu. Il faut savoir Parce quand même que c'est que sous Yahi, là, lorsque vous n'êtes nommé DG, vous devez aller faire remerciement. Vous devez marcher dans votre localité. Ça, là, c'est répété. Donc, au moins, ça, là, j'ai vu et ça, même beaucoup de foule. Et quand les gens reviennent, ils disent combien ils ont pris. Parfois, c'est 2000, parfois, c'est 3000. Mais Je vous rappelle seulement va que les sortir mercredis de ce rouges est là duel. aussi. Mais ce que veut dire. Sur ce sujet, oui. Non, le sujet est assez intéressant. Moi, il me semble qu'au Bénin, nous ne nous occupons pas de l'essentiel. Quand il y a l'essentiel, le Bénin n'aime pas s'occuper de l'essentiel. Mais nous allons nous occuper du dilatoire. C'est que c'est là où il n'y a pas du contenu, on aime être là. Mais là où il y a du réel, on n'aime pas souvent. C'est que peut-être qu'il faudrait interroger notre histoire politique de 60 à aujourd'hui pour comprendre les premiers mouvements qu'il y a eu au Bénin. Quelles étaient les raisons sur lesquelles les premiers mouvements ont eu lieu. Parce que les mouvements de Porte-Nouveau dans les années 60-62 qui ont amené après l'assassinat de l'affaire Boïki et consorts qui ont créé tout, autour de quoi ces premiers mouvements ont eu lieu? Est-ce que c'était réellement autour des intérêts des Béninois ou bien autour des diversions des hommes politiques que nous sommes? Et quand les historiens et les sociologues auront remonté, ils pourront donner plus d'amples explications. Mais moi, de manière brusque, je dirais, hein, je me dis que nous avons manifesté sur du sensationnel. C'est le sensationnel qui nous intéresse. Mais ce qui est concret nous n'intéresse à rien. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié au peuple béninois, c'est au peuple africain. Je voudrais juste, vous voyez, la situation de la Côte d'Ivoire. Pas au peuple africain dans son ensemble. En Oui, Égypte, la guerre du pain a fait sauter des gouvernements. Du Maghreb, Oui. c'est que au sud du Maghreb, mais même au Burkina, Oui. la marche du Burkina, ce n'est pas une marche pour le pain. C'est une marche aussi pour les mêmes questions politiques. Vous comprenez? Oui. Mais en Côte d'Ivoire et en Guinée, cette marche qui se fait ne parle pas des réels problèmes des Guinéens. On vous dira, bon, au Nigeria, sous Jonathan, on a marché pour l'essence. Très bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être des cas rares. Mais le plus souvent, dans la grande majorité, nous ne marchons pas pour ce qui est essentiel pour nous. Nous marchons pour les manipulations politiques et politiciennes. Et c'est triste. Et ça se passe. Vous savez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Guinée. Vous verrez que c'est pareille chose. Et ces marches sont tellement manipulées qu'on perd de vue l'essentiel pour lequel on marche même. Et in fine, on passe carrément à côté de ce qu'on défend même. Et vous voyez que le plus souvent, ceux qui ont fait ces marches-là, après ils reviennent pour dire que je savais, on n'allait pas faire cette marche parce qu'on a été manipulés. Mot de fin, rapidement, Non, bon, parce qu'on a épuisé notre... Ce que je voudrais dire aux Béninois, c'est de faire très attention aux marches en ces temps-ci. Parce que... Déjà, c'était à titre exceptionnel, parce qu'il ne faut pas oublier le cas de... Voilà, nous sommes parce toujours que en Covid. Oui. et aujourd'hui, on dit nous voulons la paix. Et ceux qui disent qu'ils veulent la paix, là, on les connaît. C'est des gens qui sont rigides et qui sont réfractés à tout. Et c'est à quel prix ils veulent la paix? C'est-à-dire que quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour avoir la paix? Si c'est pour enlever le parrainage, pour que ceux qui sont les exilés politiques reviennent pour être candidats, cette paix-là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Et que chaque Béninois n'a qu'à savoir que si on les lance sur cette lignée-là, de ne pas s'associer. Parce que, comme nous venons de le dire, quand on va finir ça là, c'est quand on meurt là, on ne revient plus. Hein. On meurt là, on ne revient plus. Donc, ceux qui sont en train de lancer ces marches, c'est eux qui savent ce qui fait qu'ils lancent les marches. Donc, moi, je ne veux pas rester dans... Si quelqu'un veut la paix là, il n'a qu'à aller dans le sens de dire que les acteurs politiques se comprennent pour que l'élection soit pacifique. Voilà qui met ainsi un terme à notre duel de ce jour, 1er novembre 2020. Merci de leur faton pour avoir été des nôtres ce matin.
Antoine Adoukonou. Chers amis téléspectateurs, dans quelques instants, vous allez suivre l'hebdo des éditorialistes avec Rafiatou Mamadou et ses invités. À 13h30, vous aurez droit à l'édition de la mi-journée et à 13h50, le débrief de dimanche, c'est politique qui viendra clôturer ce grand format politique du dimanche. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de suivre Dimanche c'est politique et tous nos programmes sur l'application Télé Bénin et retrouver toutes nos productions sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, sur notre page Facebook Télé Live et sur notre compte Twitter Télé Live. D'ici là, portez-vous bien.